Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S1106 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 23 octobre 2025. Aurore, le principe du quiz est très simple. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram. On en a sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes, et pas une de plus, pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne ? Oui. Alors c'est parti. Première question qui nous vient d'un dénommé Yvon Chaud. Est-ce que les photographes utilisent le mode manuel pour croire qu'ils sont bons ? Je pense pas qu'ils l'utilisent pour croire qu'ils sont bons, ils l'utilisent parce qu'ils ont envie de l'utiliser. On peut réaliser de bonnes photos, je dirais, quel que soit le mode d'exposition, mais là, l'idée, c'est vraiment d'avoir la maîtrise, la main sur son image, puis de se faire malgré tout, de se faire plaisir à faire ses réglages et à y arriver. Ou est-ce qu'on peut devenir bon en passant au mode tout auto ? J'en suis moins sûre. Je pense qu'il va y avoir un côté apprentissage, justement, très important. Il y a quand même un petit côté chauvin, je pense, dans l'idée de travailler. Tu as une fierté à revendiquer le mode manuel, à prendre un Leica M et dire moi j'ai un Leica M et je fais des photos nettes. Bon. Peut-être. Hein. Allez, deuxième question qui nous vient de Victor, 3756. C'est pas vraiment une question. De toute façon, bientôt, une IA se chargera de déclencher à notre place. C'est déjà le cas sur certains appareils photo, mais oui, on peut faire du pré-déclenchement ou du déclenchement du piège photo. Voilà, c'est ça, le piège photo. Je ne sais plus comment exactement ça s'appelle. Ça s'appelle comme ça, oui. Le Z9, c'est une par prise exemple. de vue le Z8. automatisée, ouais. Bon, ça existe. Ça n'empêchera pas qu'il y ait toujours des photographes qui auront envie de faire leur propre déclenchement et leur propre réglage. Et c'est pareil pour le podcast, hein. Finalement. Non, Benjamin, non. C'est exactement Pourquoi pareil. tu dis ça ? Alors, est-ce qu'on est une IA ou pas ? Tiens. Une IA qui simule quelqu'un de malade. C'est pour ça qu'on filme pas. Troisième question qui nous vient de Photobryce. J'ai jamais pigé les différents modes de mesure de la lumière. Je pense que c'est pas le seul. Alors, on va trouver selon les boîtiers 3-4 modes de mesure de la lumière. 30 secondes. Hein. Ouais, ça va être compliqué là. Bon, en général, on en a un qui mesure, c'est celui par défaut, enfin qui prend en compte matriciel. Tout ce qu'on, voilà, matriciel, évaluatif selon les marques, mais qui va prendre en compte tout ce que l'on cadre pour calculer l'exposition. Ouais. Et en fait, alors il y en a où on peut resserrer finalement la zone pondérée centrale ou Allez, on termine quand même. Mince. Bon, bref, spot, éventuellement haute lumière, il y a différentes options. Moi, mon truc, c'est qu'en fait, je m'embête pas trop avec tout ça, sauf peut-être si j'étais en mode manuel, mais pas au flash de studio, dans ce cas-là. Je m'embête pas trop avec tout ça et éventuellement, je corrige l'exposition parce qu'en fait, quand on est en pondéré central, il faut au départ centrer le sujet, après mémoriser l'exposition, après décaler. Enfin, ce qui n'a pas le cas, justement, quand on utilise le mode d'exposition manuel, ça bouge pas. C'est là où c'est bien. Je précise à nos auditeurs que l'on prépare prochainement une émission qui sera entièrement consacrée à l'exposition, au cours de laquelle on reviendra en profondeur sur toutes ces notions très obscures et assez reloues et à expliquer et à comprendre. Quatrième question qui nous vient d'une dénommée Caroline. Pareil, c'est pas vraiment une question. Ce serait bien un boîtier numérique 100% manuel. Finalement, on peut tout à fait utiliser un boîtier qui propose d'autres choses de manière entièrement manuelle. Donc, ils le sont un peu tous. Ouais, c'est vrai. Bonne réponse. Même si certains appareils un peu spécifiques font quand même un peu plus la part belle à la prise de vue en mode manuel. On a évoqué au cours de cette émission un Leica sans écran et on peut évoquer aussi Cocorico, le Pixie, qui est un appareil télémétrique qui fait la part belle à la prise de vue en mode manuel. Pour terminer, Aurore, une question de mes soins, une question qui tue. Oh. Si tu devais sacrifier pour toujours l'un des automatismes fondamentaux d'un appareil photo numérique, ce serait lequel et pourquoi ?
Super question. Un des automatismes. Qu'est-ce qui m'embête le plus? Je ne sais pas. Peut-être la balance des blancs quand même. J'ai vraiment du mal avec la balance des blancs. Enfin, pour l'image unique, ça va, mais sinon jamais en fait. D'ailleurs, même pour certains appareils, on propose des rendus d'images aussi automatiques, ou alors après on peut choisir un preset. Ça c'est pareil. Moi, l'auto, c'est toujours, en gros, c'est toujours non. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Eh bien non. On conclut là-dessus. Merci beaucoup.